Salut à tous, que la paix demeure sur vous. Donc je vais parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Alors pourquoi c'est important? Parce que d'après mon expérience personnelle et aussi d'après ce que je peux voir autour de moi, euh, notre manière d'agir et de venir vers Dieu, c'est comme si en fait on voyait l'amour de Dieu d'une manière conditionnelle. C'est-à-dire que tout est à condition que tout se passe bien. C'est-à-dire que, genre, il faut que tu étudies la parole de Dieu, que tu vas ailles à l'église 2 fois par semaine, que tous les jours tu pries autant d'heures, autant de minutes, pour que l'amour de Dieu puisse se développer et se construire dans votre vie, en fait. Ça, c'est un amour conditionnel. En fait, si vous voulez, Dieu ne peut pas vous aimer d'une manière conditionnelle. C'est pas possible. C'est impossible, en fait, frères et sœurs. Euh, Vous voyez, à un moment, je me suis un peu éloigné de Dieu à cause de cet esprit de voir les choses d'une manière conditionnelle. C'est-à-dire que il faut absolument plaire à Dieu pour qu'on puisse avoir les faveurs de Dieu, pour qu'on puisse être béni par Dieu, pour qu'on puisse être aimé de Dieu, pour qu'on puisse être protégé. À un moment, j'avais tellement peur de d'être rejeté par Dieu et que Dieu me protège pas et que je perds un enfant ou je perds un membre de ma famille ou moi-même, hein. Donc du coup, alors ce que je faisais, c'est que j'étudiais à fond la parole de Dieu, je priais tout le temps, mais pourquoi je faisais ça? Je faisais ça parce que j'avais peur que Dieu puisse venir me punir, que Dieu puisse venir me condamner. Euh, et, euh, et du coup, par peur que Dieu puisse fermer des portes dans ma vie, ben, je voulais absolument rester carré, rester droit, rester juste et tout faire pour plaire à Dieu. Et ça m'a fatigué. C'est fatigant d'agir comme ça, de vouloir tout le temps être parfait, tout le temps être parfait. Attention, je ne pousse pas au péché, mais je vais en revenir sur ce sujet par rapport au péché. Mais par contre, vouloir absolument vouloir plaire à Dieu tout le temps, de peur qu'il ferme des portes, de peur qu'il puisse enlever sa bénédiction, de peur qu'il ne nous protège pas contre les traits et les attaques de l'ennemi, c'est fatigant. Moi, ça m'a pas réussi et je pense que ça vous réussira pas. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas un amour conditionnel envers vous, mais plutôt un amour inconditionnel. Alors pourquoi? Suffit de vous comprendre c'est quoi la différence entre conditionnel et inconditionnel. Conditionnel, c'est que par exemple, un parent va aimer son enfant à condition que son enfant soit obéissant, respectueux, qui travaille bien à l'école. Et donc dans ces cas-là, l'amour du parent va permettre à celui-ci de donner, de bénir son enfant, de lui donner de l'argent, de lui permettre de sortir, de lui acheter des jouets, de lui acheter des trucs, parce que l'enfant est obéissant, l'enfant travaille bien à l'école, l'enfant agit bien, l'enfant, comment dire, ne manque pas de respect. Donc du coup, on va le récompenser. Voilà, ça c'est un peu un amour conditionnel. Tu fais ça et je te donnerai ça. Alors, tu veux ça? Eh ben, je te donnerai à condition que tu fasses ça. C'est ça l'amour conditionnel. Et, et, euh, et l'amour inconditionnel, c'est quel que soit le caractère de l'enfant, s'il travaille pas bien à l'école, ou s'il fait n'importe quoi, ou s'il travaille bien à l'école, ou s'il est sage, ben, le parent va quand même le bénir, lui faire du bien, lui apporter des bonnes choses, lui offrir des cadeaux. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc du coup, pourquoi Dieu ne peut pas vous aimer d'une manière conditionnelle? C'est simple. Parce que si c'est le cas, si Dieu vraiment aime d'une manière conditionnelle, on serait tous dans la malédiction. On serait tous dans la malédiction tout simplement parce que il est très difficile de remplir les conditions de Dieu. Il est presque impossible même de remplir toutes les conditions de Dieu. Les gens vont dire oui, mais moi je pêche pas, nanana, j'ai arrêté de pêcher. Avant je fumais, j'ai arrêté de fumer. Maintenant je lis tous les jours la parole de Dieu, j'ai pris tous les jours. J'ai arrêté de commettre les fautes que je faisais, je me suis repenti. Ok, ça marche, c'est bien, bravo pour toi, ça t'évite d'avoir des conséquences sur cette terre. Parce que quoi qu'il arrive, tout est à effet et conséquence, c'est-à-dire que si tu fumes, tu peux avoir un cancer. Si tu fais du mal, ben, il t'arrivera du mal. Donc tout a effet. C'est ce qu'on appelle entre guillemets le karma, quoi, en fait. Donc du coup, tant mieux.
Maintenant, ça fait pas de toi quelqu'un qui est parfait. Tu seras jamais parfait. Même si tu arrêtes tous tes péchés, tu seras jamais parfait. Un jour, j'ai eu la conversation avec une personne. C'était... on parlait avec cette personne et on parlait des fins des temps, etc. Et cette personne me dit, ouais, comment dire, j'ai une question à te poser. Et moi, je lui dis, oui, j'écoute. Et lui, en fait, cette personne croit qu'on va être enlevé avant la grande tribulation. Donc, c'est pas le sujet. Mais il m'a posé la question, est-ce que tu es prêt? Il m'a dit ça, est-ce que tu es prêt? Et moi, j'ai dit clairement, non, je suis pas prêt du tout. Je ne serai jamais prêt de toute manière. Mais une chose qui est sûre, c'est que je sais que ma communion avec le Seigneur est magnifique. Et que je sais que il me connaît et je le connais. Voilà, ça c'est certain. Mais maintenant, prêt de dire est-ce que j'ai tout, je suis parfait sur terre et que parce que quand les gens vous posent la question comme ça, êtes-vous prêt? Les gens vous demandent tout simplement est-ce que vous êtes sans péché? Est-ce que vous avez arrêté tous vos péchés? Est-ce que vous vous êtes sanctifié, etc. Et moi, par rapport à cette compréhension du es-tu prêt? Bah, je lui dis non. Non, je pourrais jamais être prêt parce que en fait, comment dire, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas dans ma vie. Et le gars, et moi je lui pose la question à lui et je lui dis, tu es prêt toi? Et il m'a dit oui, je suis prêt. Et j'ai dit mais pourquoi tu es prêt? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es prêt? Ben, il me sort parce que je marche dans la sainteté, j'évite de pécher, je lis la Bible, je la mets en pratique, etc. Et du coup, je lui dis, c'est une bonne chose ça, dites donc. Mais par contre, je lui ai posé une petite colle quand même. Je lui... Il m'a demandé, moi, pourquoi je suis pas prêt. Il m'a dit direct, t'es dans le péché, t'as un péché que tu dois arrêter, qu'est-ce que tu fais de mal et tout, c'est pas bien, il faut te repentir. Je dis, écoute, c'est pas, moi je parlerai pas d'ordre du péché, mais je dirais que plutôt je parle par rapport aux fruits de l'esprit, aux fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la bienveillance, la joie, la paix, etc. Il y a 9 fruits en tout. Et je lui ai dit que si jamais j'arrive à atteindre un de ces fruits, j'en suis simplement peut-être à 30% de sa capacité. Parlons d'amour. Voilà, je veux être dans l'amour, je veux marcher dans l'amour, parce que Christ a dit, le premier commandement, c'est aime Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, etc. Et il a dit que le deuxième commandement est semblable au premier, c'est-à-dire c'est une égalité parfaite, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc parlons d'amour. Moi, au niveau amour, bien sûr, je tends dans l'amour, mais si je dois mettre un pourcentage du niveau que j'ai atteint par rapport à ce fruit-là, et ben en fait, j'en suis peut-être à 40, allez, 30-40%. Il m'est arrivé des circonstances dans la vie où j'ai pas fait preuve d'amour du tout. Maintenant, parlons de la paix. Franchement, si je suis en paix 10 minutes dans la journée, je suis content. Hein. Parlons de la bienveillance. J'ai pas été tout le temps bienveillant. Il m'arrive dans ma journée de ne pas être bienveillant, de bâcler mes relations, de répondre à des gens sans penser que je dois être bienveillant, de croiser des gens sans penser à la bienveillance. Et même si je le suis, bah, je le serai à 30%, 40%. De la bonté. De la bonté. Alors, pareil, moi, de la bonté, bon, je suis allé 20-30%. Et je pense que j'arriverai jamais à atteindre chacun des parties, chacun des options de ce fruit d'esprit à 100%. Donc, du coup, pour moi, pour ma part, même si, genre, je pêche pas, je commets pas de péché, tout ça, et ben déjà me dire que le fruit de l'esprit et toutes les options du fruit de l'esprit, je n'arrive pas à les atteindre à 100%. Déjà à partir de là, je peux vous dire que je peux pas dire clairement aux gens je suis prêt. Non, je tends à la perfection, mais je ne suis pas prêt. Si demain je dois mourir, je suis pas prêt. Si dans 10 ans je dois mourir, je ne sais pas si je serai encore prêt, parce que pour être prêt, il faut que j'atteigne 100% chacun des options du fruit de l'esprit.
Voilà, pour moi, c'est ça. C'est facile. Quelqu'un qui fume, il dit, ouais, moi j'arrête de fumer, je me repens. Et il va se sentir sain, le gars. Il va se sentir sain. Il va se sentir super bien. Après, le gars, il va étudier la Bible, tout ça. Il va se sentir super consacré. Le gars, il va aller à l'église et tout. Il va se sentir super missionné. Il va croire vraiment qu'il est au top du top. Mais en vérité, il est loin du top du top. C'est pour ça que le Père ne peut pas nous aimer d'une manière conditionnelle. Parce que sinon son amour ne serait même pas libéré dans son peuple. Parce que, alors pourquoi je peux vous confirmer que Dieu vous aime d'une manière inconditionnelle, c'est que chacun d'entre nous, on n'est pas au summum. On n'est pas au summum. Si on compare ça à un enfant face à son père, bah en fait, l'enfant, par exemple, c'est genre, il ramènera de l'école des mauvaises notes. De temps en temps, il y aura des mots parce qu'il a parlé avec son camarade. Ou parfois, il se sera énervé avec un camarade en cours. Et ça, est-ce que, par exemple, cet enfant, vous n'allez pas le rejeter, mais vous allez quand même l'aimer. Mais ça veut dire que vous avez un amour inconditionnel. Parce que si votre amour serait conditionnel, cet enfant, vous cesserez de l'aimer quand il agit mal et vous l'aimerez seulement quand il agit bien. Mais notre Seigneur, il nous aime. Il nous aime. Qu'on agisse mal ou qu'on agisse bien, il nous aime. Il faut partir de ce point-là, de cette base-là, pour comprendre que, nous devons pas nous inquiéter au sujet de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Nous ne devons pas nous inquiéter de ça. Ça ne doit pas être un sujet d'inquiétude, ni un sujet de doute. Souvent, quand on fait mal ou on agit mal, on a l'impression que Dieu tourne son dos, en fait. Il nous tourne le dos, en fait, tu vois. Qui nous regarde même plus, qu'il a honte de nous, quoi, en fait. Que non, le Seigneur nous aime d'une manière inconditionnelle. Que tu fasses bien ou que tu fasses mal, il nous aime d'une manière inconditionnelle. Et d'ailleurs, c'est dans cette phase inconditionnelle que nous pouvons nous construire. C'est tout en restant dans la paix, sans avoir un joug assez lourd sur les épaules, en étant dans un repos. Se dire, quoi qu'il arrive, mon Père Céleste m'aime. Quoi qu'il arrive. Et il prendra soin de moi. Et ça, c'est une base et c'est très important. Vous savez, souvent les gens... les gens, en fait, pas les gens, mais on croit, d'une manière générale, que c'est en faisant des trucs sur Terre que notre relation vers le ciel est, palpable, c'est-à-dire évolue. C'est faux, frères et sœurs. C'est le contraire. C'est grâce à notre relation qu'on a avec le ciel que sur Terre, en fait, si vous voulez, on peut être en paix. C'est pas parce que sur Terre, vous faites mal, vous agissez mal ou vous n'arrivez pas à tout le temps agir bien, que votre relation est faussée avec Dieu. C'est plutôt parce que votre relation avec Dieu est inconditionnelle, dans un amour inconditionnel, que sur Terre, vous pouvez être en paix. La paix que vous devez ressentir ne doit pas dépendre de ce que vous faites sur Terre pour améliorer votre relation avec Dieu, mais c'est vous dire que la paix dépend seulement de cet amour inconditionnel du Père qui vous permet de vous sentir en paix sur cette planète, quelle que soit votre situation. Quel que soit ce que vous faites ou pas. Voilà, frères et sœurs, je vais en rester là parce que je voulais pas faire une grande vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à partager. Et si vous avez des questions ou des sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Restez bénis.